Let's go! Yo la team, aujourd'hui on se retrouve, on est enfin au gala. Depuis le temps qu'on attendait ça. Je suis avec deux très bons potes, donc Charles et puis Virgile. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on attend du gala? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. On a vu déjà des dingueries passer, il y avait du DP qui allait sortir. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des coffrets exclusifs, beaucoup d'items un peu inattendus, des choses qu'on voit pas tous les jours. Donc, Déjà en Diamant et Perle, les decks et tout le reste, on les voit pas souvent. Donc ça promet. Je pense que ça promet. Je sais pas, franchement je sais pas si je vais pouvoir prendre du DP. Bah c'est ça. La maille. Je me suis spoilé les prix donc. En fait les gars, on est en moyenne entre 1000 à 3000 voire même 5000 euros les coffrets. Donc on va bien voir. Mais avant de commencer, on va présenter ton petit classeur quand même. Bah écoute, avec grand plaisir. Donc ça, on est d'accord, c'est évolution. Hein. Il y a beaucoup de pépites là-dedans. Dans mon top 5 des meilleurs Dracolos. Celui-là? Ouais, moi Ok. je le mets dans mon top 5. Genre, Ok. Même top 3, tu vois, genre top 3. Il est vraiment beau, hein, franchement. Il est sorti de booster? Sorti de eBay. Ah d'accord. C'est une belle sortie. Il y a pas mal d'évolutions. Oh, c'est dur à tirer. ça c'est... J'ai plus le nom de la série. Des Gardiens de Cristal. Gardiens Cristal. Ah c'est une dinguerie. Ça, c'est les secrets de l'évolution ça. Exactement, la plus belle. T'as la... Mais toi t'as un Matrixé de génération toi, de toute façon. Matrix X Génération, C'est une dinguerie. XY, et pourtant je les aime pas plus que ça. Franchement les gars, il y a des belles cartes. Là on est sur c'est les promos des duo packs de génération Ouais, ça. exactement. C'est ça, hein. Ouais. Franchement c'est incroyable. Ouais c'est vrai, il y a du récent. Et puis là c'est toutes les Yunagaba. Tu les as toutes faites ou pas? Ouais. Ah, elles y sont toutes là. Yes. Et tu veux te séparer de toutes? Yunagaba, je suis pas encore sûr. C'est vraiment un truc moi qui me hype, et surtout que là il y a eu une annonce. Alors on sait pas si c'est officiel ou pas, mais il y aurait les fameux starters en Yunagaba. Ah, de Carapuce Ouais, et. donc ok. pareil, j'ai la Oh là là, box, celle-là. j'ai les box chez moi aussi, tu vois. Donc je me dis, est-ce que je me fais pas un full T'as un celle-ci à ma. J'en ai chié à la barre. Et j'ai cru voir tout à l'heure, t'avais deux Altaria en alt aussi dedans. Ouais. Tu les as drop? Non. Ouais, drop sur eBay. T'aimes bien eBay toi? Ah, moi, franchement. eBay, moi c'est. Bon, il y a un peu de Vinted aussi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui pop sur eBay. Eclipse Cosmic, les gars, retenez bien cette série. Je vous dis rien de plus. Les gars, ils sont au courant. Là, celui-là, je l'ai. Il est incroyable. Je l'avais drop. Moi C'est aussi. incroyable. Moi aussi. Sur eBay? Sur eBay, mec. Voilà. Genre, mec, je fais que drop sur eBay, mec, c'est incroyable eBay. Genre, j'ai des drops, gros. Ah, ça, je sais pas si vous reconnaissez, c'est du trading card. Ça Ouais. c'est ça. La japonaise qui était. Je savais même pas qu'il y avait ça dedans. début. C'est une dinguerie celle-là. C'est c'est du Block-X. Mais si je dis pas de bêtises, c'est que des rééditions. Hein. Ouais, Genre, il y en a certaines, alors C'est que des exclus. rééditions. Franchement, c'est. Ah, on a les trios des starters là. Putain, ça c'est beau. Ça, tu veux la faire signer à Rita ou Ouais, au moins, je sais pas si on peut faire signer une carte ou plusieurs. J'hésite entre la Dracofeu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Genre, T'en avais une autre, l'Alligator. Ah oui, c'est vrai. Celle-ci, elle est faite par Arita aussi, ouais. Arita. Allez, on écrit Et- juste là, voilà. Et attends, il y en avait une troisième, j'avais une hésitation. Ah oui, en fait, le Tortank. Le Tortank. Le Tortank. Excuse-moi, je me perds dans tout. Les squads. Ah ouais, non, Avec celle-ci. La Tortank X. Ouais, la Tortank X avec. Pareil, elle est faite par Arita, celle-ci. Ouais, j'hésite Mais entre. il a fait le Carabaf aussi, je crois. Et Carapuce, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Lougavet. Yes, de Tempête Argentée. Yes. Ouais, franchement, les gars, il y a des belles cartes. Hein. Et tout ça, donc ça fait plaisir. Et puis, ah oui, bah voilà. Monsieur veut me montrer ça. C'est très sympa. Tu me disais, il y a une pop de 207 cartes. Malheureusement, oui. C'est énorme. Je trouve ça énorme. Bah, tout le monde la grade en fait. Bah, tout le monde la grade et t'as tellement un peu. Et tout le monde la décase. Parce que du coup, à PCA, il y a eu aussi beaucoup de décase PCA, de recherche. Ah, en PCA, maths. mais pas pour PSA. Ah, bah, si PSA, mec, tu peux la scanner derrière le dos. Ouais. Je laisse si les gens veulent. Vous Ouais, allez bah, ça, je scanner. vous mets le code QR Genre, juste ils là. peuvent directement scanner le QR code et ils verront. Mais là, on est sur une pop de. Et c'est ça qui est affolant, c'est que je l'ai eu il y a Putain, c'est fin dingue, d'année 2023. Ouais. Mec, fin d'année 2023, je crois qu'il y en avait 100. Ouais, on a 3 triplettes. Et ça, on est d'accord, mec, c'est du pop 1. Ça, c'est pop 1. Ça, c'est beau. Ça, hein. c'est pop 1. Ça, c'est dinguerie. Il y en a même pas en 9.5, il y en a jamais eu en Ok. 9.5, série très très compliquée, l'impression est C'est monstrueusement fou, ça. horrible. Et Ça, c'est fou. Mais est-ce qu'on parlerait pas aussi de la particularité de cette carte qui a été soi-disant recollée Ouais, c'est vrai. avec Ouais. des suspicions de recollage, de decase recollage, donc on comprend pas trop, PCA a bugué quand j'ai envoyé les photos. En Ouais. mode, mais attends, oui, effectivement, elle a l'air d'avoir Franchement, été elle est- recollée, mais quand j'envoie l'état en mode, bah non, elle est potentielle au 10. Donc pourquoi la théorie serait qu'il a Bah, de commencé à toute façon, recoller. ça fait des, Enfin, ça fait des années que ça et traîne. a recollé. Oui, Ça fait, donc on pourra pas savoir. Bon, maintenant il est temps, on y va? on va y aller. C'est Ouais, parti. let's go. Allez, on se retrouve au gala. Je sens qu'il va y avoir du monde. Tout à l'heure, j'y suis passé. Il y avait peut-être 200 personnes facile devant. Un peu plus. Au moins, ouais, je pense. Non? Oh bah il y en avait beaucoup éparpillés. Ouais, c'est vrai. Mec, Ouais. entre ceux qui attendent et ceux qui étaient tout autour, mec. Bah, j'ai vu des stories, franchement, il y a du monde. Allez, on y va.
Go. Let's go. Bon les gars, vous êtes prêts? Non. Ça fait bizarre de se retrouver en fin de vent depuis le temps. Parce que l'année dernière, c'était aussi ici. Hein. Il fait toujours aussi beau. Hein. Allez, go. Bon bah voilà, on y est les gars. Oh le monde qu'il y a, c'est un truc de ouf. Hein. On commence par où? Ah, je crois qu'on a Whatnot qui est juste là. On a PSA qui est là. Il y a trop de choses. Ça va être une dinguerie. Hein. Franchement, il y en a partout. Et là, t'as un youtubeur. Vous êtes grave. Je propose franchement, on commence par les stands. C'est dingue. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font des lives dans la box. Ah yes, let's go. Mais oui, ils sont en train de live là. C'est fou, franchement, c'est incroyable. Mais on ne sait pas par où commencer. Franchement, il y en a partout. Je suis sûr que c'est Collectora. Ah oui, exact, ils sont là-bas. Regardez, Attends. ils sont juste là. Oh, let's go. Il y a du Pikachu, génération là-bas, de célébration. Tout ça. Sur le stand en figurine là-bas. Ah, mais s'ils ont le 10 plus. Les gars, on est au premier stand et on a drop à réussir un booster. En gros, faut poser des questions et on doit y répondre. Je te jure, si tu drops dedans, frère. Oh, Allez, vas-y. Franchement, c'est quoi? C'est force. Non, c'est Paradox, c'est Faille Paradox. Paradoxe. Donc en vrai, tu peux dropper des belles cartes. Oh, par contre, il y a une gold. Non. Si. Arrête, frère, si tu. Regardez. Mais non, ça se trouve, c'est Lolo. Arrête. Allez, vas-y. Ah, l'autre, il stampe une gold direct. Attends, il y a quoi derrière? Le château. Ah, bah franchement, c'est gratuit, hein. GG. Mais franchement, gros GG. On s'arrête au premier stand. Regardez ce qu'il y a. C'est une boîte scellée de 400 Van Gogh. C'est une dinguerie. Regardez. Oh, regarde Charles, les DP. Oh non, il y a le Lugia Mais Cristal. non, mais regarde, c'est la porte du départ de la promo 54 de DP en PSA 10. Oh, c'est incroyable. Les stadiums. Oh, mec, le Charizard aussi. Oh, dinguerie. Il y a des gars, c'est la première fois que je les vois. Non, mais mec, Oh là la là. Lugia Cristal en PSA 10, bordel. Incroyable. Oh. Et celle-là me fait kiffer. Hein. Franchement, elle est incroyable. Franchement. Ça repart avec ou. Ah non, attends. Frère, il y a quoi sur le côté? C'est l'Orcana. Oh là là. Signé. C'est fou. Elles sont signées? C'est par qui? Par les créateurs? Ah ouais, c'est signé par les dessinateurs en fait. Ok. Avec le dessin dingo des fous. Franchement, c'est fou. Putain, là les gars, on a du booster. Appel des légendes. On a du Gardien du pouvoir en anglais. Aquapolis. Oh là là. Tellement de belles cartes. Le petit Dracofeu brillant. Putain, c'est quoi ça? Je connaissais même pas. Ah, c'est une promo staff de Destiny Future. Ah, c'est fou. C'est incroyable, franchement. C'est trop bien. Non, mais surtout que moi j'ai un pote, gros. C'est trop bien. Mec, il parle des words. Non, mais for position only. C'est incroyable, franchement. Les gars, on a encore du diamant et perles. Alors, je crois que c'est du DP. Je sais plus. Alors, je crois que c'est du DP ou du platine. Mais en Black Label 10, c'est fou. La petite Van Gogh en 10, ça c'est toujours sympa. Le noir. Qu'est-ce qu'il y a de Noirfang? Ah ouais, c'est fou ça. Et tu sais qu'en japonais, c'est une dinguerie de l'avoir en 10. Genre, il y a que. Ah ouais? Je sais pas pourquoi, mais mec, là, C'est fou. très compliqué. C'est trop bien. Voir tellement de cartes aussi belles en si peu d'endroits. Putain, cette Pikachu promo sur SL, tu te rappelles du coffret? Tellement chiant à voir. Mais tu sais que je l'ai? Non, Mentali, on est d'accord. Coffret Mentali Esquad. J'aurais pu dire franchement. Je crois que c'est Esquad. C'est fou. Et Oh là là, ça c'est sympa ça aussi. Hein. Mentali. Regardez, on a une box. Alors ça c'est la team. Cool. J'ai plus la team. Flair? Non. Flair. Alors, premier là c'est School, là c'est Flair, là c'est Plasma, là c'est Galaxy, là c'est Aqua, Magma et Rocket. Franchement c'est fou. Le petit Ectoplasma en PSA 10, c'est trop bien. Franchement, Ça dépend. toutes les Champions Festival, ça c'est vraiment toutes les cartes qu'on a au World et tout. Le petit Rayquaza, une position only, franchement c'est trop bien. Regardez, on est encore devant une vitrine. Ah, qu'est-ce que c'est? Je la connaissais pas du tout la carte. Le OO Jumbo en PSA 10. Je sais même pas c'est quelle extension. Mais c'est quoi ce riz? Regarde là-haut, c'est trop bien. C'est trop fou. Franchement, Ah, mais c'est OOX de base, non? je sais pas. Franchement, J'ai des bêtises là. je les connaissais Non, pas c'est tous. Gardien de. Et ça, par contre, c'est les promo league de Evolution. On a déjà proposé plusieurs fois ça. Et franchement, c'est relativement coté. Hein. C'est pas mal. Hein. Tu veux rien? C'est fou. Oh là là, le Rayquaza. Là, les gars, on est sur du scellé. En vrai de vrai, c'est la première fois que j'en vois une. Enfin, non, c'est la deuxième fois. J'avais déjà vu une set de base édition 1. Et la roquette, elle est folle. Ah là 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 là. C'est fou. Jamais vu de ma vie. Par contre, j'aurais jamais fait grader chat chez CCC Grading. La roquette, elle a vachement de la gueule. Hein. Ils sont pas scellés.
Elles sont pas scellées. La première édition, elles ne sont pas scellées. Ouais, non. Non, franchement, elle a pas l'air scellée. Non, elle est pas scellée. Elle est ouverte. C'est de la fraude. Et la roquette. Non, la roquette, elle est scellée. Ouais. Là, c'est un beau scellage. C'est beau. Mais par contre, c'est de l'anglais. Ah oui, merde. Ouais, c'est pas du FR, c'est de l'anglais. Bon, après, je pense qu'on a pas fait le tour, mais on va tomber sur 2-3 petits trucs. Ah ouais, non, franchement, on commence très bien. En vrai, de vrai, ça va, on a vite fait le tour. Hein, parce que, c'est terminé. regardez les gars, on est rentré par là-bas. Là, on a Stand de bouffe qui est juste là. Là, on a Vogt qui est ici. On a quelques sociétés de gradation. Il y a toutes les cartes gradées que je vous ai montrées là-bas. En fait, on a vite fait le tour. Ah, il y a les ligues du... Ah non, c'est quoi ça? C'est Curious Pop. Ouais, non, en vrai, ça... Ah, il y a CCC qui est là, juste en face là. Et puis, non, en vrai, ça va. Oh mec, Qu'est-ce que c'est que ça? ça serait pas du One Piece? Non, c'est pas du OP. Si. Bon, attendez, on vous reprend après. Ah non, c'est les tops. C'est les tops. C'est quoi Tops? C'est, tu sais, les stickers. Ah. Attends, mais tu sais, avec les stickers, tu sais, la display toute rouge là, de Merlin. Ok, ouais, C'est ceux-là. ok. En vrai, franchement, même l'attaque sonore, là, il y a franchement avec toutes les cartes qu'il y a devant. Là, la case de La Jirachi, elle est folle, là-bas. Franchement, elle est folle. C'est juste là, elle est incroyable. Franchement, c'est beau. Ok. Regardez les gars, là, on a encore une très belle carte. C'est le Draco Fest édition 1 en Beckett's 9. Et derrière, regarde ce qu'il y a. Une display de deck scellée de Jungle. C'est fou. On a trouvé le Fuji Store, mais en déplacé. C'est la boutique du gala. T'es prêt à en voir plein les yeux? T'es jamais allé au Je Fuji suis Store? jamais allé au Fuji Store. Eh bah mec, tu vas t'en prendre plein les yeux avec la grosse bolle au-dessus. Normalement, je l'ai bientôt, hein. Il devrait bientôt arriver. Et je crois qu'il me semble, il y a 2 promos où je crois qu'il y a une connerie dans le genre. Mais ils sont en train de révolutionner le game, mec. Regarde la texture. Mais je te dis, franchement, il est vachement bien Non, la foutu ce texture coffret. est insane. Regardez le Miaous. Mec, Ah, on j'adore. Franchement, le Miaous, il est fou. Et à partir de ce moment-là, on va continuer en voix off. Parce que c'était un gros bordel. Je pense que vous le voyez un peu à la vidéo. Il y avait du monde de partout. On était sur la pire horaire du gala. Il y avait partout, voilà. Donc, on va continuer. Et vous voyez, il reste encore 7 minutes 41 de tournage. J'ai mis tous les plans à la suite. On va pouvoir parler un peu plus tranquillement. J'ai compris un peu comment c'était le principe de vlogger. C'est en gros, tu tournes à l'arrache. On fait un gros débrief du gala à la fin. On va continuer. J'ai concrètement 2 stands encore où j'ai filmé. Donc, j'ai le Fuji Store où j'ai la suite de tous les items. Et j'ai surtout le stand unique de tout le gala. C'est la ligue du jeu. Allez, on y va. Donc, on continuait, il y avait un peu de scellé, de ce qu'on voyait, il y avait une petite display évolution céleste par là, donc 850 €, ça va encore, c'était le tarot. On avait beaucoup de TB, hein. On avait du Clash des Rebelles, 525, je sais pas, je crois qu'on était un peu au-dessus quand même. Voix du maître, des calendriers de l'avant, du coffret 151, les ultra premium, coffret Ronflex, ETB, encore voix du maître, là, très sympa franchement. C'était beau à voir, c'était très beau. Ensuite, on avait là, c'était les gros, alors pour ceux qui ne reconnaissent pas, c'est les gros coffrets de chez Costco. Vu qu'on en a qui sont arrivés, on a 1 ou 2 Costco, je crois, qui sont arrivés à Paris, c'est plus simple d'en avoir. Là, un peu plus de vintage, on avait du diamant et perles, duel au sommet juste là, et beaucoup de displays Jap, donc Harmonie Esprit en Jap, Ivier Rose, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la dernière qui était là, on a EV1, on a plein d'autres trucs, je vais trop vite. Voilà, on voit mieux là. Donc EV3 qui est là, on a, je crois c'est EV4 ça, on a V-Star Universe ou un truc dans le genre, VMAX Climax je crois, display 25 ans, là c'est les dernières, et puis là c'est du Alliance Infaillible. Ouais, franchement il y avait des beaux petits trucs en Jap, c'était très sympa. Donc tout ça on a vu. Voilà, Reine de glace aussi en haut là, qu'on n'avait pas vu, que je vous avais pas dit. Et puis voilà. Donc ensuite, plein de cartes à nudité, donc Fuji. Donc là je crois qu'on était sur du Jap. Donc on avait la pique à Van Gogh qui traînait par là, on avait des SR, non enfin c'est les TG mais en Jap. Donc là on avait le Pikachu et Red, les Union, quelques petites radieuses, la Rainbow. Le Fuji était vachement axé quand même sur du Jap. De toute façon le magasin est même à République et est quand même bien plus axé là-dessus. Mais c'était très sympa. Là, alors ça je fais une pause vite fait là-dessus. Ah ce tableau, il est trop beau. J'ai demandé à Maxime, le responsable, il m'a filé le contact, on en reparlera plus tard, mais c'est magnifique. J'ai kiffé le design, c'est trop beau, franchement. Et là, on était sur du... on est sur quoi, là? On est sur du Wizard et du BlockX en FR. Donc plein de différents prices de différentes sortes. On avait de la reverse et tout. Là, c'était des AR en Jap, beaucoup de séries différentes, hein, avec aussi Zénith Suprême. C'était que du Japon là-dedans, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ouais. Le fameux Boscara,
Là, j'ai même pas envie d'y parler. Ouais, on avait beaucoup de trucs. Là, on était plus sur V1. Les cartes, alors ça, c'était la carte qui était exclue dans le jeu. Oula, alors là, je suis allé beaucoup trop loin. Hop là, voilà, c'est bien, vous voyez tout le dérush, c'est bien. Donc, ça, c'était la carte qui était exclue dans le jeu Violet et Carré quand on l'achetait à l'époque. Donc non, elle était dans un petit pack, je me souviens plus si elle était là. Mais voilà, et puis là, oh, il y avait du 151. Plein de duo packs, alors ça, j'ai pris 100 photos parce que c'était magnifique. Tous les duo packs différentes générations, ça, c'était incroyable, franchement. Alors tous, je sais qu'il y en a 12 différents, là, j'ai pas compté. On avait du Tokorico en coffret pins, du Légende Brillante avec le Pikachu. Et puis après, ça c'était un peu plus classique, coffret Lucario. Et puis ça c'est très, très sympa aussi, coffret Gardevoir et Nymphalie. Voilà, voilà. 80 €, ça reste honnête. Voilà. Là c'était quoi? C'était du Block X, encore. Le Block X c'est pas ce qui me hype le plus. La lumière était quand même plus... Je préfère avoir les lumières comme ça dans les vitrines. Je sais pas si les gars vont voir, mais les lumières comme ça, pas en violet, mais en blanc comme ça, c'est beaucoup mieux pour filmer. Parce que les cartes c'était compliqué, on les voyait pas trop. Voilà, et l'avantage c'est qu'ils mettaient tous les états dessus, donc ça c'était très cool. Encore des displays Jap, là, donc là qu'est-ce qu'on avait? Toutes les dernières qu'on avait déjà vues tout à l'heure. On avait du Pokémon Go qu'on n'avait pas tout à l'heure, et puis du 151, les coffrets Chiforce, qui c'était très sympa, Destiny Radius que j'ai aussi encellé, et puis alors là c'est ma grosse tête. Donc là c'est le dernier stand que je voulais vous montrer. On a fait littéralement 3 heures de queue pour y aller. On s'est relayé parce que, alors, ce que vous savez pas, c'est que donc avec Charles et Virgile, on était chacun dans notre coin. Et Virgile, lui, c'était le mode je veux gratter tout. Tout ce qui peut se gratter, je gratte. Je sais pas comment il a gratté. Il a dû au moins raquer une bonne dizaine de boosters, je pense. C'était un peu son kiff, et puis il était venu aussi au gala pour revendre son Lorcana, donc voilà. Et moi, du coup, on s'était relayé avec Charles pour aller au stand de la Ligue. Je crois qu'on avait commencé à rentrer dans la queue. Il était genre midi, et on n'est pas rentré, enfin, on n'est pas arrivé au stand avant 15h. Au moins, 15h30 même peut-être. Et puis entre temps, j'ai une pote aussi qui nous a rejoint, donc c'est elle qui me filme d'ailleurs. Voilà. Que dire, la Ligue du jeu. Bon, je vais vous laisser voir. Vous allez voir, c'était incroyable. Franchement, pour moi, c'était le meilleur stand. En termes de qualité, c'était pas rivalisable, franchement. Vous allez voir. Alors là, on commençait d'abord avec un classeur. Donc là, c'était du Wizard en gradé PSA. Donc il y avait beaucoup de lots. Alors, il n'y avait pas beaucoup de 10, je crois, sur le Wizard, il me semble. Ouais, mais alors déjà, les malos comme ça, c'est ultra rare. Je sais la pop, c'est très compliqué à voir. Le CIX aussi, très sympa. Wizard, c'est pas ce qui me hype le plus, même si les illustrations sont quand même sympas. C'est pas ce qui me fait kiffer. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? Deuxième classeur, bah, c'était encore du Wizard. Ouais, avec plein... Oh, le Evoli. Oh, non, enlève ta main, bordel. Enlève ta main. Non. Non, bon bah... Ah, si, voilà, on le voit. Le Evoli de... je sais même plus c'est de quelle série. C'est du Néo. Alors, laquelle, je sais plus. Mais c'est du Néo, voilà. Ensuite, on avait des petites bébés évolutions. Très sympa. Là, c'était en PS à 10. Le tout doudou était très sympa. 180, je connais pas les prices, mais ça se trouve c'est honnête, j'en sais rien du tout. Ensuite, on avait du Tétart, beaucoup de Zarbi. Très sympa, franchement. Ah, j'aime bien le plan de vue là, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on avait là ensuite? Ah, là, c'était très sympa. On avait du Pikachu Birthday, mais alors, c'était pas celui de célébration, c'était vraiment le tout premier, quoi. Donc, on avait pas mal. Je sais plus si on avait du 10. On avait du Holo 7 de base, du Melofée, du Léviator, pas mal de Taignon. Le Mewtwo, qui est très sympa, juste là. Donc ensuite, bah, je pense que vous les connaissez par cœur, celle-ci. Hein. C'est Tartare, Fenard et Nidoking. 600 €, je suppose. Franchement, je connais pas les prices par cœur, donc je pourrais pas vous dire. Le petit Carapuce, forcément. Hein, ça, on l'a vendu. Ouais, c'était pas mal. Et puis alors là, je mets une pause. Là, là, c'était beau. Alors, pour ceux qui savent pas, dans ma collection, j'ai du DP en scellé. Certains items que je tairai. C'est du DP ou c'est du platine? Non, je crois que c'est du platine. Ouais, c'est plus du platine. Et alors là, les tripacks, ils étaient incroyables. Donc là, on avait celui avec la Magnésium promo, là, le petit Chaglam promo. Et là, on avait celle avec la Pikachu en pop. Il était incroyable, avec du platine Rivo émergent. Ouais, j'ai pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ensuite, on avait celui de Tarinor. Et puis après, celui de
Corvol qui était très sympa. Franchement, ils sont incroyables. Celui de Vortante, pareil, qui se fait très rare. Et vous voyez, les prices, on est à 1005. Hein. C'est pas donné aujourd'hui maintenant. Je pense que pour trouver du DP pour me reprendre du DP en scellé pour ma collection, ça va être compliqué. On a une petite display. Alors ça, de ce que j'ai compris, les boosters étaient vendus à l'unité. Ils étaient déjà tous vendus. Mais voilà. Donc, ils vendaient... Je crois que la case complète avait été vendue. Ensuite, on a quoi? On a un petit deck... C'était un petit deck de Wizard, je crois. Pas mal de cartes encore ou pas du tout Wizard, c'est du bloc X. Donc là, c'était de la X. Beaucoup de PSA 9. Je pense que les gars devaient vouloir taper. Alors ça, ah là 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 là. Ça, c'est magnifique. Lucario, PSA 10. Bordel, c'est beau. Et je crois qu'il n'y avait pas que lui. Mais oh là là, la masterclass que c'était. Trop beau, franchement, j'ai adoré. Ça, c'est des cartes que j'aimerais avoir un jour. Et là, on avait son alter ego. C'est bien, on voit les différences de prix. PSA 9, bon là, vous le voyez pas parce qu'il y aura peut-être la double cam, mais en gros, elle est à 405. Est-ce que tu peux décentrer? Non. Si, là, je crois que vous voyez un peu mieux. Donc là, en gros, elle est à PSA 9 et 450. PSA 10, bam, 1003. Ça fait mal, ouais, ça fait très mal. Donc voilà. Ensuite, on avait le petit Maganon, donc en PSA 9, je crois. Non, 8, ouais, 8. Et puis le petit Cresselia. On avait les secrètes de Reptincelle. Du Alakazam. Je suis sûr que mon Alakazam, il pourrait taper un 8, parce que j'ai un Alakazam dans cet état-là. Donc, Les légendes. Alors ça, on les invente plus, hein, on les connaît par cœur. Encore d'autres. Il n'y avait pas beaucoup de 10 en légende, c'est dommage. Bon, après, je sais qu'à tournoi devait tomber pas si facilement. Et puis alors là, ça, c'était très beau. C'était, alors je sais, non, elles n'étaient pas toutes là, je crois pas. Mais beaucoup de valisettes de diamants et perles. Donc avec celle du Filali, celle du Tyrannosif, celle de Diagapalka, Maganon. Les Pokébox, alors les Pokébox, les prix, 3005, ouais. Voilà, elles sont incroyables. La Shaymin et la Telga, qu'est-ce qu'elles étaient belles. Le petit Kabutops, une Display Triomphe, non. Ouais, je sais plus, bref, voilà. On avait le trio derrière avec Darkrai, Falca et Dialga. Un petit kit du dresseur, celui-là on connaît très bien. Je sais pas combien, 6000, ça vaut si cher que ça aujourd'hui? Ok, ah, il y avait peut-être un booster dedans aussi, ouais. La petite Pokébox de Giratina, n'importe quoi, de Regigigas et celle de Rinastock. Alors celle-ci, elle est vraiment pas commune, on la voit pas tout le temps. Ensuite, on avait encore du Wizard en classeur, avec le petit Dracofeu de Expédition. Très sympa, c'est Expédition, je crois, si je dis pas de bêtises. Le Mew, qui est trop mignon, franchement, j'adore, il est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le petit Magnéton du... Là, c'était quoi? C'est plus du Expédition, là. Et Aquapolis. C'était Aquapolis. Le Stélix, iconique, hein, franchement. Le Zapote, magnifique. Jolteon, le OO aussi. Alors attendez, le OO, il était très beau. Attendez, on l'a vu il y a 2 secondes là. Ah voilà, celui-là en bas là. Évidemment, vous ne le voyez pas parce que c'est en bas. Voilà, là, vous le voyez. Il est trop beau celui-là. Franchement, j'adore. PSA 7, dommage, de Skyreach, mais bon. Donc, et ça vaut quand même un quart. Hein. Ensuite, on a encore du Jolteon. Et puis là, on a quelques cartes de XY en PSA 10. Qui sont quand même très sympas. Genre celle-ci, elle me fait kiffer. Hein. Le petit Lysandre, il est très sympa. Ensuite, on a du Groudon. Alors ça, c'est très beau aussi, un Groudon. PSA 10. C'est un nouveau classeur? Ouais, c'est un nouveau classeur. Hein. D'ailleurs, j'ai posé la question en même temps. Pour ceux que ça intéresse, les grosses protections comme ça en dur pour mettre les cases PSA, c'est chez Collectora qu'ils ont fait ça. Donc ça en vaut le coup. Franchement, c'est pas mal. Ça s'abîme, je pense, assez rapidement. Mais pour faire un classeur de gradé PSA, ça peut en valoir le coup. Alors, donc, on est du garde de voir. Du Mewtwo en PSA 10 et puis après encore du Mewtwo, ça c'est très beau franchement. Le petit Mewtwo là, ça, pouf, la doublette là. Alors est-ce que c'est de la même série? Je sais pas. XY, ouais, je crois que c'est la même série. Franchement, elles sont incroyables les deux. Hein. Enfin, elles sont très belles. Encore du Mewtwo. Putain, ils en ont tapé. Je sais pas combien on dit ça. Oh là là. Le OO, le Tartank en méga. Là, on passe sur du Génération avec le Articodin qui est. Il est trop beau. Franchement, j'adore. Ce Articodin, il est incroyable. Ensuite, on a encore du Génération avec les Gardevoirs. Ça, on les connaît par cœur. Et on finit avec un petit Mew encore qui est trop cute. Et le petit Lugia en turbo. Alors ça, pour ceux qui ne savent pas, le gros coffret bleu, là, c'est le dernier calendrier de l'Avent qu'on a eu en français. Parce que les seuls calendriers de l'Avent qu'on a eu en français, donc c'est celui de Diamant et Perle. Et après, c'est celui de... Je l'ai sur le bout de la langue. Le bleu. Ouais, c'est ça, le bleu, le Holiday Calendar de cette année qu'on a eu. C'est les 2 seuls qu'on a eu en français, on n'en a pas eu d'autres. Et ça, c'est trop beau aussi, avec la Darkrai en Jumbo. Les petites box comme ça aussi qui sont très sympas. Alors, Stade PSG, ouais, ok. Là, on avait la très belle carte. Hein. Oh là là. Franchement, ce stand était incroyable. Les 3 heures d'attente en valaient le coup quand même. Là, je sais plus c'est quoi le nom de la série. C'est une série, mais je sais plus laquelle. C'est du Jap. C'est quelque chose de très commun, mais je sais plus. Ça, c'est incroyable aussi. Hein. Oh. Tellement de beaux items, ouais, c'est trop beau. Pas mal de booster blister, vous voyez, en booster blister, on a 800 là pour du tempête. C'est pas donné, hein.
et on est en diamant et perle de base. Ouais, diamant et perle de base, on est à 300 unités. C'est encore un peu, c'est plus honnête. En fait, dès que c'est sous blister, ça vaut une fortune, quoi. Et puis après, on a celui-ci aussi, donc c'est le même que au-dessus. Voilà. Et on a du Urgold, Soul Silver après. Après, on a des T-Deck. Alors ça, c'est très cool. Ça n'a pas commencé à coter encore. Sous blister Richard, c'est un peu plus cher, mais c'est très très cool. On a le petit magazine, celui-là, il tourne souvent. Je le vois souvent passer. Et ça coûte 2 fois rien. C'est du Jap aussi. Enfin, c'est du Jap. Voilà. Et là, on a du Prime en Jap aussi. Très sympa. Et ça, alors là voilà, donc le stand de la ligue du jeu, voilà, c'est tout ce que j'avais en termes de plan. Et là, c'était un autre stand que j'avais voulu faire, mais là, ça m'a saoulé, j'ai carrément arrêté parce que c'était bien trop compliqué à tourner. Je vous dis, le monde qu'il y avait, c'était affolant. On avait pas mal de X en bloc X, voilà. Donc, qui était dans une vitrine. C'était très sympa, franchement. Il y avait de très 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 belles cartes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Genre le Mewtwo là. Celui-ci, on le connaît par cœur. Il est très très beau. Et puis après, le petit Mew, je me le suis pas pris. Non, je me le suis pas pris celui-là. Donc voilà, franchement, c'était un event qui était très cool. J'ai vu beaucoup de gens. Beaucoup de gens, non, j'ai pas pu voir tout ce que je voulais. J'ai pas vu tout le monde, ouais. J'ai pu prendre, je vous les mettrai... Alors attendez, par là ou par là au montage, je sais pas, je vous les mettrai. Mais j'ai pu prendre une photo avec Romain Chat de Invest Collect, ça c'est très cool. Je suis très content de l'avoir vu. Faut vraiment que j'aille voir sa boutique du côté de Limoges. N'hésitez pas à me dire franchement un vlog, parce que maintenant vu que je peux vlogger, où je vous emmène, genre hop, road trip. Et on se tire à l'autre bout de la France, voir des boutiques qu'on n'a jamais vues. Genre, celle de Invest Collect, ça me ferait kiffer d'aller voir parce que je pense que c'est très beau. Ça doit être très très beau à voir. J'ai vu aussi Cabram, qui était dans le groupe de Invest Collect et avant aussi. Ce gars, je l'adore. Il a une passion. Enfin, il a un mood, j'adore. Et puis la dernière photo que j'ai prise, parce que oui, on a pris que 3, c'est avec Alex, donc de Attraper les tous Pokémon. Je crois que c'est ça que son pseudo Insta. Donc c'est une influenceuse sur Instagram. Elle est suivie par 6500 abonnés, je crois, si je dis pas de bêtises. Où a fait un peu des sketchs, des reprises par rapport à tout ce qui se passe dans Pokémon et tout, et ça j'adore. Il y a 2-3 personnes qui font ça sur Instagram, je kiffe le concept, ça me fait délirer. À certains moments, je me tape des barres, c'est trop bien. Voilà. Donc j'ai vu que ça. J'ai vu au loin Nasser de Mr Fuji. Je me suis dit, bon, j'y vais pas, je n'y suis pas allé. Voilà. Et je me vois un peu les doigts, mais bon, c'est pas grave. L'année prochaine, j'y retournerai, mais pour 2 jours. Parce que c'était trop le bordel et c'était trop compliqué. On pouvait pas avoir tout ce qu'on voulait. Même si à un moment donné, j'étais un peu saturé, j'en pouvais plus. Parce que avec tout le monde, les cartes, j'en voyais partout. Voilà, j'ai dit, il y en a partout, je sais pas quoi faire. Mais bon, c'était trop compliqué. Parce que même, il y a un stand que je cherchais. On a mis 3-4 heures à le trouver. C'était le coin des barons, alors qu'il était juste devant la porte d'entrée. Même PSA, vous voyez, PSA, je voulais y aller. Et j'ai pas pu y aller parce que tout simplement, j'ai pas le temps. Et j'espère qu'ils seront là encore l'année prochaine, je pense. Il y a peut-être moyen. S'ils ont réussi à le mettre cette année, il y a peut-être moyen qu'ils arrivent à le mettre l'année prochaine. Donc voilà, on verra bien. Et je pense que vous voulez savoir, parce que quand même, voilà. Donc je me suis pris quelques trucs, je ne suis pas pris pour beaucoup, j'en ai eu pour une centaine d'euros à peu près. J'en ai eu pour exactement, je crois, 131 euros. Pour les 1000 abonnés, j'ai absolument rien trouvé, à part juste une petite carte que j'offrirai à Guillaume pour la vidéo. Et puis sinon, voilà, j'ai vraiment rien trouvé. J'ai un truc qui j'ai pas réussi à choper à bon prix, mais j'ai réussi à le choper un peu après le gala. Donc ça avance, il nous reste plus qu'un item à prendre pour les 1000 abonnés, donc sinon tout le reste est acheté. Je suis en cours de négociation pour le dernier item. Normalement, si on arrive à trouver un commun arrangement, il faudrait même que je monte jusqu'à Angers pour aller le chercher. Donc ça fera un petit road trip encore, voilà. Donc la vidéo des 1000 abonnés devrait normalement arriver, je pense, début juin. Les gars, il nous en manque 8. On est à 992. C'est pour bientôt. Et j'ai vu que Guillaume devait me cacher un item, que je devais pas savoir ce qu'on allait ouvrir. Et je me suis pointé un soir chez lui et je l'ai vu. Et j'ai dit, oh, c'est beau ça. Oh, on va se faire kiffer. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour la vidéo. La vidéo des 1000 abonnés, ça va être fou. On va s'éclater. Le seul truc que je peux vous donner comme indice, l'item le plus vieux qu'on va ouvrir, il date d'il y a plus de 9 ans. Voilà. Quasiment 10 ans que c'est sorti. Voilà. Je vous en dis pas plus. Vous verrez bien. Bon, maintenant, je pense que vous voulez voir quand même ce que je me suis pris. Hein. Donc, ça fait très sympa. Je suis content parce que je vais pouvoir un peu tout ranger. Parce que là, ça traîne un peu depuis une semaine. Voilà, ça traîne depuis une semaine sur la table. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout d'abord. J'ai eu en cadeau des petites cartes de Merlin. Donc, c'est les tops. Elle est très sympa. Donc, j'ai le petit Bulbizarre, le Roucoups. Il y a un seul booster, je crois. Un seul ou deux, je sais plus. Le petit Roucoups, le gros doudou, le Nocerato, le Chétiflore, le Gravalanche, Otaria, Onyx. Ensuite, on a Osley, le Pika,
le Galopa et encore un Ocerato. Voilà, ça c'est des doublettes en haut. Je crois qu'il faut les mettre sur 2, tout, et là c'est une 4 aussi. Donc voilà, ça c'est chill, c'est mignon, c'est mignonnet. Ensuite, j'ai réussi à trouver, enfin je le suis pris, j'ai un petit deck pour la paix de force temporelle, donc ça c'est très cool. Ça il me les faut tous, donc il en faut 8. Donc je crois que j'en suis rendu à 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai déjà 5 sur les 8, donc ça avance petit à petit. Ensuite, petite carte que je me suis pris, forcément Torterra, j'ai 2 €. Voilà, je l'ai trouvé au coin des barons. Voilà, donc Torterra, c'est mon famous, c'est mon poteau à moi ça. Donc, voilà, je vous la mets juste là. Hop. Après, je me suis pris un petit Bruyvern X que j'ai échangé à ma pote de Paris. Ouais, on l'a échangé, je sais plus contre quoi. Il me l'a fallu pour PAF, donc je l'avais pas. Pareil, je lui ai échangé, j'ai ce petit gros doudou en full art shiny, donc de la série Destiny de Paldea. Très cool, il est mignon, j'aime bien. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer dans l'ordre? Allez, je vais vous montrer ça, on va y aller crescendo. Parce qu'en fait, plus ça va, plus c'est intéressant. Donc, ensuite, j'ai ce petit NTV donc, de la série PPS4, donc les cartes de ligue. Quand je dis cartes de ligue, c'est à cause de ce petit logo juste là. Voilà pourquoi je dis ça. Allez, vraiment sympa, j'aime beaucoup. Donc je vous mets ça juste là. Alors après, qu'est-ce que je peux vous montrer en termes de... Ah, j'ai rentré ça. Alors ça vient plus du gala. J'ai rentré un petit booster aussi de la série, donc la dernière série Jap qui est sortie. Donc ça va pas du tout du gala, j'ai trouvé en dehors. Voilà. Ensuite, on a ça. Donc ça, c'est les boosters EB01, donc de One Piece. Pareil, je me prends un booster de chaque, parce que j'en ai 2. Donc on m'en a offert un, puis j'en suis acheté un, donc voilà. Et puis après, là on va commencer à passer à des petits trucs sympas. Donc on a ce petit Mew en holo, donc de la série, alors c'est peut-être Phantom Holo, je sais plus, j'ai plus le nom, j'ai pas du tout le nom de la série. Voilà, en termes d'état, on est sur du excellent, je crois à peu près. Voilà, donc elle est très sympa, j'ai craqué sur ce petit Mew, il est vraiment mignon, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis après, là on va commencer à passer sur des trucs très sympas. Donc c'est là, c'est des promos de diamants et perles qui étaient exclus dans des... Alors je crois que c'est dans le coffret colossal, je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'était dans le coffret premium Dialga avec une Dialga Jumbo, je crois, un truc dans le genre. Donc on est sur des promos qui sont mint de chez Mint. Elles ont en near mint. Elles ont vraiment quasi aucun pets. Elles sont incroyables les cartes. Franchement, elles sont vraiment très très belles. Je suis très content d'avoir rentré ça dans ma collection. Donc j'ai ce petit Dialga et j'ai ce petit Regigigas qui est très sympa. Franchement, elle est incroyable la carte. J'aime beaucoup. Regardez, franchement, l'holographisme a vraiment rien du tout. Alors, si ma mémoire est bonne, je l'ai pris au stand. Ça faisait très longtemps que je l'avais pas vu. Un vieux collectionneur. Voilà, ça fait des années qu'on est là et lui aussi il est là. Et lui, il m'a dépassé depuis belle lurette. C'est Tous Foot Pokémon. Voilà, c'était le stand qui était au fond à gauche et puis j'ai pris ces deux petites cartes là. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous garder. J'ai une carte gradée en PSA. Je vous la garde pour la fin. Je me suis pris ça. Voilà, c'est comme la box Wistikram, mais c'est celle de Motisma. Elle est en relativement bon état. Je crois qu'elle est juste, voilà, elle est juste pris légèrement ici durant le voyage parce que voilà, c'était compliqué. Mais c'est très sympa. Donc elle est vide et normalement je devrais bientôt avoir la promo qui devrait aller là. Et je l'ai eu pour 5 €. Voilà. Alors tout le monde s'est foutu de ma gueule, mais je m'en fous. C'est du diamant et perles, je suis content. J'ai rentré ça. Et dans ces coffrets, je sais plus ce qu'on avait. Est-ce qu'on avait le descriptif 3 paquets de boosters et une carte pour mon Motisma. Voilà. Donc ça, je vous mets ça juste là. Et alors, The Last Card, voilà. C'est une PSA, donc en Jap, que j'ai pris au stand de Thomas de chez Card Hunter. J'ai parlé aussi un peu avec lui. Franchement, il est super cool. J'adore ce mec. C'est un YouTuber que j'aime beaucoup, franchement. Et je voyais pas aussi grand. Genre, je me suis pointé devant lui, je dis oh, Zombie, t'es grand, mec. Enfin, genre, je le voyais genre beaucoup plus petit que moi. Moi, je suis 1m80 et je le voyais pas aussi grand. Et voilà. Et je me suis pris une carte. Et là, je suis en train de perdre ma voix, littéralement. Et je suis très content de cette carte parce que c'est une carte que je voulais quand même avoir. Et je la trouvais très, très classe. Allez, je vous la montre. Alors, en prix du marché, elle est à peu près à 70 € en gradé PSA 10 et je l'ai eu pour 95. C'est ce petit Caninos qui est très très mignon. Caninos et Pikachu. C'est Détective Pikachu, c'était la promo qui était exclue dans le jeu. Donc PSA 10, elle est trop mignonne. Donc 100 €, hein, je l'ai négocié à 95. Je sais, je pouvais l'avoir moins cher sur le site et tout. Guillaume m'a fait la réflexion aussi. Je sais, mais bon, c'est pas grave. Faut se faire plaisir un peu, hein, de temps en temps. Et elle est vraiment trop mignonne. Et j'ai ma pote, elle m'a découvert des trucs sur la carte. Genre, il y a plein de Pokémon cachés et j'adore. Genre, on a un Lapiro juste là. On a un Pandarbar qui est caché là. Ensuite, on a... Alors là, je suis sûr qu'il n'y a personne qui l'a vu. c'est elle qui l'a vu, j'aurais jamais vu. On a un Mewtwo qui est caché dans l'ombre là. Je sais pas si vous remarquez, c'est trop bien. Et puis après, je sais pas si on avait... Là, on a un Farfaduvet. Et puis après, on a un autre Pokémon juste là. C'est le Lex Prince. Et ouais, franchement, cette carte, elle est incroyable. C'est vraiment une carte que je voulais rentrer dans ma collection et je suis vraiment très content de l'avoir. Elle est vraiment sympa parce que c'est des cartes qui sortiront jamais en FR. Donc, je
Je suis très content. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je me suis pris au gala cette année. Mon retour d'expérience, franchement, c'était trop bien. Franchement, c'était cool. C'est pas donné, on va dire, d'aller là-bas, mais faut habiter sur Paris. Enfin bon, j'espère que ça vous aura plu. Donc la vidéo était divisée en deux, donc une partie en vlog. Et franchement, les vlogs, j'aime bien. Ça change, c'est pas du tout pareil. Alors ça me pousse à me faire gaffe à ce que je dis et à me repenser un peu comment je travaille mes vidéos. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait d'autres qui se passent plus tard. Genre un petit road trip et tout, ça peut être sympa. Et avec les nouveaux micros que du coup j'ai eu en cravate, il y a des concepts qui je pense qui vont germer bientôt. Ça va être sympa, ça va être sympa. On va s'éclater les gars. Franchement, j'ai hâte qu'on passe les 1000 abonnés. J'en parlerai plus en détail dans la vidéo qui sera dédiée pour ça. J'espère qu'on va les passer bientôt. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo et ce vlog sur le gala TCG vous aura plu. Ça change un peu. Je sais pas comment l'année prochaine je vais pouvoir faire pour le tournage. J'ai moyen, je vais faire jouer les contacts. Je vais voir si je peux pas magouiller un truc pour avoir des images en exclusivité pour le gala TCG. Je vous en dis pas plus. On verra ça l'année prochaine. Vous verrez ça quand j'en parlais pas du tout. Je vous verrai ça en story, vous verrez ça en vidéo. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et peut-être que la prochaine vidéo que je tournerai, on sera 1000 sur la chaîne. Allez, à très bientôt. Salut!